Bonjour à tous! Ce mois-ci, on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo spéciale Noël pour vous donner des idées cadeaux pour vos proches ou pour vous-même. Et qui dit cadeau dit livre! Quoi de mieux que des livres? On aurait pu vous donner plein d'idées cadeaux qui ont un lien avec la nature, mais aussi la photo animalière, mais là concrètement, on s'est dit que ça pourrait être vraiment bien de se concentrer en particulier sur les livres naturalistes. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue parce que moi, je suis passionnée par les livres, donc quand je commence à en parler, ça peut vraiment prendre du temps. Et pour la construction de la vidéo, on va d'abord partir sur les guides d'identification. Après, je vais vous parler plus des livres qui parlent plutôt de l'écologie des espèces. Et après, je vais vous parler de certaines revues qui pourraient être bien en abonnement, parce que c'est vrai que les abonnements, ça peut aussi être une idée cadeau sympa. Et comme je vous l'ai dit, j'aurais pu vous parler de livres d'artistes photographes sur la pratique photo animalière. Mais si je commence à faire ça, ça va être vraiment trop long. Déjà, les guides d'identification et tous les livres naturalistes, il y en a pas mal déjà à vous présenter. Donc voilà, là, on va commencer par les guides d'identification. Alors, avant de commencer, je voulais juste préciser qu'on n'a aucun partenariat particulier avec des maisons d'édition parce que vous allez voir que dans ce que je vous présentais, il y en a qui reviennent énormément. Mais non, on n'a pas de partenariat. Après, si les maisons d'édition sont intéressées, nous aussi. Par contre, on est en partenariat avec nous-mêmes puisqu'on a une boutique de tirage photo. On vous met le lien juste là et aussi en description. Un tirage photo, ça peut être un cadeau de Noël différent. Un objet de décoration, ça peut aussi être sympa. Puis c'est surtout un moyen de soutenir notre chaîne si vous en avez envie. Donc on propose plusieurs tirages sur la boutique. Mais si jamais vous êtes intéressé par des photos qu'on a sur nos comptes Instagram respectifs, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on peut aussi les rajouter sur le site. Je vais commencer par deux livres qui sont un peu généralistes et qui sont édités par la Salamandre. Le premier, c'est le guide nature tracé en 10, qui est vraiment un livre qui est fait pour aller sur le terrain et qui est vraiment très bien fait. Déjà, le format, il tient dans un sac à dos très facilement. Il y a même les petites réglettes pour mesurer. Vraiment, c'est fait pour être un livre de terrain, je trouve. On l'a pris parce qu'il est vraiment fait pour tracer un 10 pour le pistage, mais aussi tout simplement apprendre en fait quand on fait une sortie terrain pour en fait plus s'intéresser à ce qu'on voit. Donc pour celui-là, il est vraiment très bien fait, c'est assez ludique je trouve, c'est facile d'utilisation. Donc pour le sommaire, vous avez tout ce qui concerne les mammifères, les oiseaux, mais aussi les végétaux, c'est assez complet. Pour vous montrer un petit peu, j'ai mis des petits marque-pages quand même, on a travaillé. Par exemple pour les empreintes, vous avez une partie empreinte avec la taille, etc. Et c'est pour ça que c'est pas mal, parce que je vous disais, vous avez déjà la petite réglette sur le livre, c'est vraiment fait pour être emporté sur le terrain, comme je le disais. Après, il y a tout ce qui est nid, plumes, œufs, etc. En fait, toutes les petites choses qu'on peut trouver même par terre en se baladant, etc. Et en fait, on a plus d'informations sur ce qu'on voit. Quand on trouve une plume, par exemple, parfois on a du mal à savoir un peu de quelle espèce il s'agit. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect végétaux, parce qu'on a en fait des clés d'identification comme ça, qui sont assez simples et qui permettent en fait de voir et d'essayer de reconnaître en fait ce qu'on a comme espèce d'arbre ou d'arbuste devant nous. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Donc voilà, après il y a aussi par les écorces, etc. Enfin bref, je vais pas tout vous montrer non plus. Donc voilà, celui-là je le conseille vraiment pour ceux qui veulent prendre un livre de terrain, en apprendre plus sur ce qu'on voit autour de nous. Pour les enfants, ça peut être vraiment bien aussi. Je sais que la Salamandre, ils font aussi des petits livres comme ça, de ce format-là, sur des milieux en particulier. Je crois qu'il y a sur la forêt, le littoral, le milieu, la mer, etc. Ça peut être aussi des idées. On a pris celui-là parce que voilà, c'était sur le pistage, c'est un peu général. Après, le dernier de la Salamandre que je vais vous présenter, il est plus conséquent en termes de taille. C'est le grand livre de la nature. Comme ça, qui est magnifique déjà. C'est un bel objet livre, pour ceux qui aiment comme moi l'objet aussi du livre, ça compte. Celui-là s'adresse un peu à tout le monde, tous ceux qui ont un intérêt pour la nature, je pense que ça peut être intéressant. Alors voilà, c'est un beau coffret, ça fait un grand livre comme ça une fois sorti. Moi ce que j'aime bien, je sais que nous, chez nous, on avait toujours une grande encyclopédie qu'on aimait bien feuilleter en famille, et c'est totalement ça en fait. C'est une encyclopédie qui va pas être exhaustive, mais qui est quand même très complète, qui va être composée à chaque fois de belles planches illustrées. Les illustrations sont magnifiques. Ce qui est bien pour identifier les espèces, c'est que ce sont des dessins, ce qui est mieux que les photos. Pour vous montrer un peu le sommaire, c'est vraiment en fait très vaste. Ça va du ciel aux végétaux, en passant par les champignons, puis après les vertébrés, etc. Il y a aussi les clés d'identification. Ce qui est bien, c'est que c'est des planches illustrées, ce qui est vachement bien pour l'identification. Nous, on l'a pris parce que, en fait, on s'intéresse un peu à tout. On essaye d'être quand même une chaîne généraliste, et donc, quand on commence à s'intéresser à tout, il y a plein de guides qui existent, et c'est vrai que ça fait un certain budget au bout d'un moment. Si on veut acheter tous les guides, c'est pas trop possible. Donc, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'avoir cette encyclopédie qui regroupe pas mal d'espèces. Voilà. Donc ça peut être une bonne idée cadeau. Et c'est un très beau livre. Voilà. Il y a quand même, regardez, les illustrations sont quand même magnifiques. Et il y a à chaque fois, des petites fiches explicatives. C'est très succinct, hein, c'est vraiment identification.
On a quelques petites choses sur l'écologie, mais voilà, je m'arrête quand même sur les rapaces nocturnes parce que c'est quand même les plus beaux. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble, mais ça c'est un beau cadeau à offrir. Alors maintenant je vais vous parler des guides d'identification, mais qui sont plus centrés sur les oiseaux. Donc le premier qu'on a eu, c'était celui-là de Delachaux et Nestlé, qui s'appelle donc 440 oiseaux. Je dirais que c'est pour les débutants parce qu'il est vraiment pas exhaustif. Après voilà, on s'en sort quand justement ça parle des espèces communes qu'on peut observer, ça suffit très bien. Même pour ceux justement qui commencent à observer les oiseaux autour d'eux, dans leur jardin, etc. Ça peut être vraiment très bien. Après, je dirais le petit défaut, c'est que c'est des photos et pas des dessins. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours mieux les dessins pour identifier, c'est plus simple. Mais il se présente comme ça en fait, vous avez donc c'est par ordre, on va dire, par famille. Et vous avez donc à chaque fois une petite fiche avec la photo de l'espèce, plusieurs photos, quelques précisions sur mâle, femelle, etc. Sur sa zone, où on peut le retrouver, sa zone géographique, quelques indications sur le champ, mais bon. Quand on voit les champs écrits, moi ça m'évoque pas grand chose. Ça peut être pas mal pour commencer, mais vraiment il n'est pas exhaustif. Si vous devez acheter un seul guide sur les oiseaux, moi je pense qu'il n'y en a qu'un seul à acheter, c'est celui-là, c'est le guide ornitho de Delachaux. Ça c'est vraiment la bible, vraiment quand on s'intéresse aux oiseaux. Il est vraiment super. Et lui pour le coup il est vraiment exhaustif. Et c'est des planches illustrées comme vous pouvez le voir là. Elles sont magnifiques déjà. Et vous avez quand même, alors il n'y a pas beaucoup de détails non plus sur la biologie des espèces, mais quand même, sur certaines espèces, il y a quand même pas mal à apprendre, je trouve. Ça, c'est vraiment un livre à emporter sur le terrain, mais aussi tout simplement à... Je m'arrête quand même sur les rapaces nocturnes à chaque fois. Mais même juste en livre de chevet, en fait. Si vous commencez à vous intéresser aux oiseaux et que vous voulez quand même commencer à apprendre, à approfondir vos connaissances, ça peut être un début. Après, ça va pas être exhaustif sur certaines espèces, mais s'il y en a un à choisir, c'est celui-là. Il est vraiment... et puis il est magnifique. Vous pouvez voir là les planches. Bon, j'arrête avec la rapace nocturne. C'est pas de ma faute, ça tombe dessus tout seul. Mais comme vous pouvez voir, ouais, les planches sont vraiment bien et c'est beaucoup mieux pour identifier. Il y a vraiment les détails. C'est beaucoup mieux que les photos. Voilà. Après, un livre qui pourrait être un complément à celui-là, que moi je trouve pas mal, c'est toujours Delachaux, c'est sur les chants d'oiseaux. Je dirais qu'il complète le guide parce qu'en fait ce qui est pas mal là-dedans, c'est que vous avez justement des CD et ils se présentent comme ça. C'est par milieu en fait que sont réparties les espèces. Alors c'est pas du tout exhaustif non plus, mais vous avez un peu ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre quand on se balade, parce que c'est vrai que les oiseaux quand même, on les entend plus qu'on les voit. C'est pour ça que je trouve que ça peut être une bonne idée de compléter avec ce livre-là. Et vous avez à chaque fois, vous pouvez écouter la piste et vous avez le détail et à chaque fois ce qui est précisé, c'est pas du tout des choses sur l'espèce en tant que telle, c'est vraiment sur ses cris, son chant. Et le fait de se repasser comme ça le CD de temps en temps, ça permet quand même d'arriver à mieux repérer et à identifier ce qu'on peut voir. Nous on a fait ça avec les pics par exemple, on a essayé de se repasser pendant une semaine les différents pics qui existent, et bien maintenant les chants des pics on les a bien en tête. Donc voilà, ça peut être une idée pour compléter. Et alors mon préféré, qui est un peu plus, comment dire, spécifique, c'est le guide d'identification des limicoles d'Europe. Parce que quand on aime les limicoles, comme moi, on est content d'avoir ce livre, déjà parce que c'est beau. Regardez-moi cette couverture, c'est beau, je vous la mets là, c'est beau. J'aime beaucoup ce livre déjà, bon, il est magnifique. Quand on aime l'objet livre, on est content de recevoir ça comme cadeau. Mais en fait, c'est surtout qu'il est extrêmement complet. Parce que les limicoles, c'est quand même une famille qui je trouve, est quand même assez complexe. Donc j'ai mis des marque-pages quand même, on a fait ça bien pour essayer de vous montrer. Alors en fait, ça commence par des généralités sur l'ordre des limicoles. Donc on va parler de la migration, du plumage, de la période de reproduction, etc. Mais ce qui est bien, il est vraiment très précis. On a aussi tout ce qui est des précisions sur le plumage des limicoles. Parce que c'est très compliqué de reconnaître les limicoles en vol. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez aussi à chaque fois le gis. Et donc le gis, on vous en a parlé, c'est un peu l'aspect que va avoir l'oiseau, sa silhouette. Parce que c'est vrai que souvent les limicoles et les oiseaux en général, on les voit en vol. Et avec la lumière, souvent à contre-jour. Donc on n'a pas le détail des couleurs, c'est parfois difficile, on a juste la silhouette. Et donc ça aide bien parfois à reconnaître les espèces. Et après, à chaque fois, donc là vous avez montré un peu l'évolution des plumages, plumage nuptial, etc. Ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo, je pense. Mais ce qui est bien à chaque fois, c'est que vous avez, donc là j'ai pris l'exemple de la Vaucette élégante, vous avez à chaque fois une fiche qui est vraiment très complète sur chaque espèce, avec justement la silhouette, là par exemple on la reconnaît bien, et voilà, des détails quand même sur chaque espèce, le plumage, l'habitat, etc. Il y a vraiment plusieurs pages sur pratiquement chaque espèce, donc
quand même mention aux photos, hein, parce qu'il y a des très belles photos. Donc ça, si vous avez des proches ou si vous-même vous adorez les limicoles, faites-vous plaisir, hein, parce que c'est vraiment, je trouve, un très beau cadeau. Aussi beau que utile et intéressant. Donc ça, c'était pour les guides sur les oiseaux. Là, je vais vous en présenter plusieurs sur, pas beaucoup, mais un petit peu sur les insectes. Le premier, ça sera sur les papillons. Alors celui-là, moi, je trouve vachement bien fait. Il est facile d'accès, je trouve. Il est assez intuitif pour s'en servir sur le terrain. Nous, il nous a bien servi notamment sur les vidéos sur la macro. Il nous sert toujours quand on fait des photos justement pour essayer d'identifier un petit peu ce qu'on voit, parce que les papillons, c'est des sujets assez chouettes quand même à prendre en photo. Mais il nous a bien servi pour la vidéo sur l'azur et des mouillères. Il est assez bien fait, à chaque fois vous avez une clé comme ça d'identification et détermination des papillons et des belles planches d'illustration. Là c'est des photos, mais voilà, moi je le trouve pas mal. Je sais pas s'il y en a des mieux que celui-là, mais je le trouve assez intuitif et il nous a bien servi, franchement, voilà. Celui-là, je le recommande pour les papillons. Après, il y en a un autre que j'aimerais vous présenter, c'est celui-là, édité chez Flammarion sur les insectes de France et d'Europe. Alors lui, il est un peu plus complet parce que ça parle pas que des papillons, justement, mais je le trouve, alors là, ça dépendra, je sais pas trop, peut-être que c'est plus pour ceux qui s'y connaissent, mais je trouve qu'il est un peu plus abrupt, c'est écrit en tout petit, je trouve moins facile d'accès que l'autre. Alors l'autre, évidemment, c'est que les papillons. Ça peut être pas mal parce qu'il est assez exhaustif quand même, mais ouais, je le trouve moins facile d'accès que l'autre. Je vous le présente quand même parce que ça regroupe plusieurs familles, plusieurs espèces, donc ça peut peut-être en intéresser certains. Alors après là, c'est pas un insecte, mais je voulais quand même vous présenter un petit guide sur les araignées, qui est fait par Christine Rollard et Alain Camard. Donc Christine Rollard, je vais vous en reparler tout à l'heure, c'est une spécialiste des araignées qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle et qui vraiment fait un gros travail de vulgarisation autour des araignées, justement, parce que souvent les araignées ça fait peur. Mais en fait, c'est passionnant. Donc là, moi, je commençais à m'y intéresser et j'ai bien aimé avoir ce guide. Il est vraiment pas mal pour commencer, même pour les enfants, en fait. C'est vraiment agréable à lire. Donc il y a vraiment les bases de, voilà, qu'est-ce qu'une araignée, avec comment est fait le corps d'une araignée. Donc il y a des généralités comme ça sur les araignées. Ensuite, il y a aussi des clés d'identification qui sont assez pointues, hein, il faut le dire. Mais voilà, sur les toiles, par exemple, parce qu'on peut reconnaître quand même une espèce grâce à sa toile, parfois. Et puis ensuite, vous avez un guide classique en fait d'identification avec une petite fiche par espèce, des photos, voilà, les caractéristiques, comment elle chasse, type de nourriture, etc. C'est pas extrêmement complet, mais je pense que ça regroupe pas mal d'espèces qu'on peut avoir la chance d'observer autour de chez nous. Moi, ça me suffit pour le moment, sachant que j'y connais vraiment rien en araignée, que voilà, je m'y intéresse juste comme ça. Franchement, j'ai bien aimé avoir ce guide-là. Donc je le conseille. Ensuite, je vais vous en présenter deux quand même en rapport avec la botanique, parce qu'il n'y a pas que les animaux non plus. Il y en a un donc édité chez Delachaux, quelle surprise, qui sont les plantes par la couleur. Je sais pas trop s'il en existe des mieux, je pense que oui. J'ai trouvé ça intéressant en fait comme principe, de trier de classer les plantes par leur couleur, parce que c'est vrai que quand on n'y connaît rien, on voit surtout les couleurs des plantes. C'est pas mal fait du tout, c'est toujours pareil, vous avez une planche illustrée avec des détails sur la plante en question, la taille, la forme des feuilles, etc. À quelle période on peut vraiment l'observer. Moi j'ai trouvé assez bien fait. Après je sais que chez Delachaux il y a aussi d'autres guides qui sont sans doute peut-être plus pointus ou organisés différemment, mais je trouvais que par la couleur c'était assez intéressant. Donc voilà, pareil pour ceux qui n'y connaissent rien mais qui veulent commencer à un peu plus observer de plus près. Là, il y a des belles orchidées, j'allais dire la faune mais pas du tout. La flore qui les entoure, ça peut être pas mal. Et là, transition toute trouvée, on tombe sur les orchidées. Je vais vous montrer un livre sur les orchidées, qui n'est pas du tout, je pense, le meilleur, mais qui nous a bien aidé. C'est Connaître les orchidées sauvages de France. Alors ça, je sais qu'il y a des guides beaucoup plus pointus qui existent sur les orchidées. Voilà, celui-là, il nous a bien aidé pour notre vidéo. En fait, vous avez, pour vous montrer juste vite fait, je sais que cette vidéo va être beaucoup trop longue en fait, parce qu'à chaque fois je dis vite fait, mais si on fait ça sur tous les livres, vous avez quelques, voilà, toujours pareil, des indications un peu générales sur la biologie des orchidées, leur façon de se reproduire, leur technique aussi pour attirer les espèces. Franchement, c'est vraiment pas mal fait. Et après, en fait, tout simplement, c'est par espèce. Des fiches en fait avec des photos, où est-ce qu'on peut le trouver, quel milieu, la période de floraison. Il y en a des magnifiques. On a envie de se balader en France pour aller voir toutes les espèces qu'on peut voir. Mais voilà, ça nous a bien aidé, ça nous a suffi pour la vidéo. Évidemment,
Pour la vidéo, on s'est renseigné autrement, on a fait des sorties nature avec des associations, tout ça. Mais je trouve que pour commencer, pour reconnaître un peu, c'est pas mal. Alors ça, c'était pour les guides d'identification. Maintenant, je vais plutôt vous montrer des livres qui sont plus centrés sur l'écologie des espèces. Alors bien sûr, je vais vous montrer les livres sur des espèces qui m'intéressent moi, sur mes centres d'intérêt, donc ça vous plaira pas forcément, ou alors peut-être qu'on aura des intérêts communs. Mais voilà, donc moi je vais commencer par vous parler des rapaces nocturnes, parce que j'ai une grande passion pour les rapaces nocturnes. Je vais aussi vous présenter des livres sur certains mammifères, certains sur les reptiles, et puis aussi sur les araignées. Voilà. Alors on va commencer par mon livre préféré sur les rapaces nocturnes. C'est Rapaces nocturnes de France et d'Europe, édité par Delachaux. Contactez-nous. Alors lui, je l'adore. C'est vraiment une encyclopédie en fait. Il est vraiment très complet. Moi, je dirais que c'est vraiment le livre de chevet et le seul livre à avoir quand on n'a rien sur les rapaces nocturnes et qu'on s'y intéresse. Il est vraiment super. Je vais vous montrer un peu le sommaire pour que vous puissiez voir. Au départ, vous avez toujours des généralités sur la physiologie des espèces, les caractères communs, comment sont faits les yeux, etc., leur vue, les organes sensoriels, leur habitat, etc. Et après, vous avez des fiches par espèce. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vous avez à chaque fois, donc ça c'est pour les généralités, vous avez des très belles illustrations. Là, j'adore celle-ci. On voit le conduit auditif d'un hibou moyen-duc, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Vous avez des schémas aussi, des petits croquis qui aident un peu à comprendre. Il est assez facile d'accès, je dirais quand même. Pointu, mais facile d'accès. Bon, franchement, c'est pour n'importe quel public, je pense que c'est accessible. Il est vraiment très très bien fait. Et alors après, je vous montre juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une petite fiche. Alors j'ai pris comme exemple le hibou des marais, parce que le boubou des marais c'est le meilleur quand même. On a bien galéré à le voir. Si vous voulez voir nos images, on a fait une vidéo, c'est celle sur le marais Poitevin en début d'année. On a quand même réussi à le voir, mais c'était compliqué. Tu le vois? On voit un point qui bouge quoi. Ça c'était, j'adorais lire ça avant la sortie où on espérait le voir et on a tellement d'espoir quand on lit ça. Bref, la fiche à chaque fois est super bien faite. C'est vraiment pas comme le guide ornitho où vous avez un petit paragraphe sur l'espèce. Là, vous avez à chaque fois des généralités, des belles photos, les caractéristiques, la répartition, l'habitat, sa façon de chasser, sa migration aussi parfois, parce que le hibou des marais est un peu particulier. Et voilà, par exemple, je vous montre celui-là, le hibou des marais, vous avez quand même plusieurs pages en fait à chaque fois quand même sur l'espèce, avec des belles illustrations. Vous voyez là, c'est quand même assez fourni. Et vous savez ça pour toutes les espèces de rapaces nocturnes qu'on peut trouver en Europe, donc 13 espèces. Et à chaque fois, ce qui est génial, c'est que vous avez la bibliographie en fait. Donc si vous voulez approfondir vos connaissances, vous pouvez aussi aller fouiller derrière en vous appuyant sur la bibliographie qui est là. Franchement, si vous avez un seul livre à acheter sur les rapaces nocturnes, moi je vous conseillerais celui-là. J'ai vraiment adoré et je n'hésite pas à le ressortir à chaque fois. Après, il y en a deux autres que j'aimerais vous montrer sur les rapaces nocturnes qui sont très chouettes déjà. En termes de couverture, c'est beau. Je veux dire ça à chaque fois en fait, mais là c'est des rapaces nocturnes donc je suis obligée de m'arrêter dessus. Sur la chouette Chulotte, alors il est très bien, il complète l'autre, mais je dirais que, alors j'ai quand même appris certaines choses, hein. Là, si vous voulez, ce livre, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le travail de plusieurs scientifiques qui ont étudié les chouettes Chulottes, une population en particulier qui est en Bourgogne, qui ont fait ce livre en collaboration. Il est très bien fait, très chouette, très bien illustré aussi. Là, c'est très facile d'accès, c'est écrit plutôt gros, voilà, mais il y a des détails, j'ai quand même appris des choses qu'il n'y avait pas dans celui que je vous ai montré juste avant. Vous avez des grands chapitrages comme ça. Je vais vous montrer le sommaire. Donc pareil, habitat, régime, reproduction. Mais j'ai appris des choses, mais bon, je trouve que l'encyclopédie se suffit. Sur la hulotte, si vous êtes vraiment fan de la hulotte comme moi, je comprends que vous l'ayez, mais c'est pas forcément essentiel. Par contre, celui que je vous conseille vraiment, qui vaut vraiment le coup, c'est Les Frais des Clochers. Je vais arrêter de dire que c'est chez Delachaux. Mais voilà, déjà, bon, c'est un très bel objet livre. Il est magnifiquement illustré. Il y a des aquarelles dedans de... Alors, je crois que le nom, c'est... Je ne veux pas écorcher son nom, c'est Laurent Willengener, j'espère que je dis pas de... Ouais, Willengener, je pense que ça doit se dire comme ça. Je vous montrerai l'intérieur déjà. En fait, ce livre, ça condense à peu près 160 ans de recherche sur les frais et ça parle des principales théories évolutives de l'espèce. Vous avez vraiment tout quoi. Sur la repro, sur sa physiologie, c'est extrêmement pointu. Je vais vous montrer juste si on peut voir. Voilà les magnifiques aquarelles. Franchement, il est très chouette. Mais c'est pas pour n'importe quel public.
Là vraiment c'est plus poussé, c'est plus pointu comme lecture, ça s'adresse pas à n'importe qui, c'est vraiment pour les passionnés, ceux qui veulent vraiment s'intéresser à l'espace. Pour les enfants par exemple, je pense que c'est pas... vaut mieux l'encyclopédie sur les rapaces nocturnes. Là je vous montre le sommaire, donc comme vous voyez il est hyper précis, la physiologie, etc. Polymorphisme de plumage, enfin, ça va vraiment loin. Il y a même des schémas sur les interactions au sein des fratries des frais. Enfin vraiment, je vous ai mis un petit marque-page pour vous montrer un petit peu. Voilà, ça c'était diplomatie familiale par exemple. C'est passionnant, ça avec toujours les belles aquarelles, avec comment les petits négocient entre eux quand les parents viennent nourrir. Enfin, il y a vraiment, c'est très bien expliqué. Il y a des schémas, tout ça, mais c'est quand même assez précis. Donc pour les passionnés des rapaces nocturnes et des effraies, ça franchement, celui-là, c'est le livre à offrir, il est magnifique. Voilà. Alors donc ça c'était tout pour les rapaces nocturnes. Maintenant je vais vous présenter des livres sur les mammifères. J'en ai 4 à vous montrer. Je vais commencer par ceux de Pierre Rigaud. Je ne sais pas trop s'il y a besoin encore de présenter Pierre Rigaud. Moi, je vais vous présenter ses livres, comme ça vous allez voir son travail. Alors, je vais commencer par, je pense, celui sur les loups. Alors, ça, les deux que je vais vous présenter là, même les 3 en fait, ça c'est des beaux cadeaux, je pense, qui sont vraiment accessibles à tous. J'aime beaucoup les livres de Pierre Rigaud parce que je trouve que c'est des modèles de vulgarisation en fait. Ils sont très faciles d'accès, on apprend beaucoup de choses. Le livre sur les loups, mais j'ai aussi celui sur les renards, c'est un peu le même principe, c'est comme un récit un peu narratif où il va mêler en fait les observations de terrain et les connaissances scientifiques sur les espèces. Et on apprend énormément de choses, mais de manière... Enfin en fait ça se lit tellement bien que c'est pas rébarbatif du tout, c'est très bien vulgarisé, c'est superbement illustré, les livres sont très agréables en main, sont très agréables à lire, et on peut vraiment piocher un peu les informations, on laisse un peu dans un coin, on y revient, on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Les photos sont très chouettes aussi, c'est très facile à lire, c'est écrit assez gros, tout ça. Franchement, ça je dirais que c'est des beaux cadeaux à offrir à tout le monde, mais aussi surtout aux personnes qui s'intéressent à la nature, même qui ont un lien pas forcément étroit avec. Ça peut être des livres qui sont intéressants aussi pour faire découvrir des espèces, parce qu'ils s'intéressent à des espèces qui sont mal connues. Par exemple, les renards ont pas forcément de très bonne réputation, et ça permet justement d'apprendre vraiment à connaître ces espèces en fait qu'on côtoie tous les jours. Enfin, le renard c'est quand même une espèce difficile à voir quand même à la campagne, parce qu'ils sont quand même très craintifs avec la chasse, mais on apprend justement énormément de choses. Les loups pareil, ça permet un peu de réhabiliter ces espèces qui sont pas très appréciées. Donc voilà, je vous ai montré un peu le loup, mais le renard c'est exactement le même principe en fait. Donc après, voilà, ça parle aussi des blaireaux. Franchement, moi j'aime beaucoup ces livres parce que c'est vraiment très bien vulgarisé, très facile d'accès pour tous. Et alors celui que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est celui-là qui s'appelle Étonnant Lapin, la fabuleuse histoire des grandes oreilles. Il nous a beaucoup aidé pour notre vidéo sur les lapins de Garenne. Et alors celui-là en plus, il y a les illustrations de Marion Jouffroy dedans. Là. Hop, on voit un peu toutes ces illustrations qui rythment un peu le livre. Et alors, il est assez court, il se lit vraiment très rapidement, en fait on le dévore un peu. Mais j'ai appris énormément de choses sur les lapins. Et le lapin de Garenne, pareil, c'est une espèce très commune, mais en fait en le lisant on se rend compte qu'on connaît pas grand chose sur ces espèces-là. Et ça a été vraiment un plaisir de le lire. Et vraiment ce livre, et les autres aussi, c'est des modèles de vulgarisation, ils sont vraiment bien. Donc ça, je dirais que c'est des livres à mettre entre toutes les mains. Vraiment, c'est des beaux cadeaux. Après, alors là, je ne l'ai pas ici. Je sais que Pierre Rigaud, on le connaît aussi beaucoup pour son travail sur la chasse. Alors moi, j'ai lu surtout le livre de Marc Giraud qui s'appelle « Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus », il me semble, que j'ai bien aimé. J'aimerais aussi me procurer « Pas de fusil dans la nature ». Là, je crois que le livre de Pierre Rigaud, justement, Pas de fusil dans la nature, a été réédité récemment et mis à jour. Et si vous vous intéressez à la chasse et que vous avez des débats, surtout à Noël, ça peut arriver, des débats sur la chasse et vous voulez avoir de bons arguments contre la chasse, je pense que c'est un livre qui peut être pas mal de se procurer. Pour avoir vu les débats avec Pierre Rigaud, en général, il a de très bons arguments et ses livres sont toujours très fouillés, donc je pense que ça peut être aussi un cadeau à faire. Je suis dans un autre registre. Mais voilà, donc ça c'était pour les livres de Pierre Rigaud sur les mammifères. J'en ai un autre à vous présenter que j'aime beaucoup, qui s'appelle Intelligence des profondeurs et qui est édité Miracle chez Belin et pas chez Delachaux. Alors très beau livre aussi. Alors ça c'est un ouvrage collectif qui recense un peu les dernières découvertes
scientifique sur les cétacés, mais qui est quand même assez poussé. Ça va parler en fait de la cognition de certaines espèces, de leur manière de communiquer entre elles, etc. Par exemple, pour vous montrer un petit peu, il y a aussi, voilà, c'est un peu poussé, il y a même des études de cas en fait sur, là par exemple, la étude de cas, l'alimentation par coup de queue chez les baleines à bosse. C'est un peu poussé, mais c'est passionnant. Franchement, il est très bien fait. Donc si vous vous intéressez aux cétacés, ça peut être un beau livre à avoir ou à offrir. Il est toujours à avoir en fait, mais à offrir aussi. Voilà, très beau livre, très intéressant. Mais voilà, c'est les dernières découvertes scientifiques. Donc c'est pas la belle encyclopédie qui recense les espèces et où vous allez apprendre des choses sur l'écologie ou la biologie de la baleine à bosse ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment les dernières découvertes scientifiques. Voilà, la cognition, bref. Il est très beau, très bien illustré aussi avec des schémas. C'est très intéressant. Après, moi, alors, c'est pas un mammifère, mais si jamais vous avez des recommandations sur des livres sur les requins, j'aimerais bien qu'en commentaire, vous puissiez me donner des idées, parce que je m'intéresse beaucoup aux requins, et en faisant des recherches, j'ai pas trouvé de livre qui me semblait particulièrement intéressant. Enfin, j'ai eu du mal à en trouver. Donc, si jamais vous vous passionnez pour ça, que vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire, parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir des lectures sur ce sujet-là. Donc ça, c'était pour les mammifères. Maintenant, je vais vous montrer un livre sur les araignées. J'en ai un seul, mais pas des moindres. Il a été écrit par Christine Rollard et Vincent Tardieu. C'est Arachna, les voyages d'une femme araignée, qui est édité par Belin, incroyable. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Je m'intéresse pas mal aux araignées. Je trouve que ça peut être bien pour ceux qui s'y intéressent, mais aussi qui ont une appréhension. Ça permet vraiment de découvrir un peu le monde des araignées de manière assez agréable. C'est très bien fait. Ce livre-là est fait un peu comme un carnet naturaliste. C'est par partie, en fait. Là, je vous montre un peu le sommaire. Vous avez manger, habiter, se déplacer, se reproduire, combattre. Et en fait, à chaque fois, vous avez plusieurs exemples d'espèces d'araignées qui montrent un peu justement cette façon, voilà, de se comporter. Et vous apprenez plein de choses sur la biologie des araignées. Et à chaque fois, c'est dans un endroit. Parce que Christine Rollard, en fait, c'est un peu déplacée en France pour faire des inventaires en fait d'espèces, et donc ça reprend par exemple là en Normandie, ça va être les espèces qu'elle va voir et elle va essayer de montrer un peu comment se nourrissent les araignées, leur méthode de chasse, etc. Donc là par exemple, ce qui est intéressant je trouve, c'est que ça mêle à la fois un peu récit parfois, information sur les animaux, sur les araignées, photos, mais aussi croquis. Par exemple là je vous ai mis une petite page, là vous avez des beaux croquis sur l'anatomie, la morphologie et l'anatomie des araignées. C'est vraiment comme un carnet naturaliste, je dirais, et c'est très agréable à lire. Ça parle de différentes espèces, donc c'est pas spécialisé sur une espèce en particulier, mais ça donne envie de s'intéresser aux araignées vraiment plus en profondeur, parce qu'on apprend tellement de choses fascinantes que ça donne forcément envie de s'y intéresser. Voilà, le monde des araignées est fascinant, vraiment ce livre donne vraiment envie. Oui, je dirais que ça c'est un beau cadeau pour ceux qui s'intéressent aux araignées, mais même pour ceux qui ont un peu d'appréhension, ça peut permettre je pense, d'avoir un peu moins peur de ces espèces-là. Voilà. Ça c'était pour les araignées, maintenant je vais vous en montrer un sur les reptiles. Alors j'en ai qu'un à vous montrer, mais je pense qu'il se suffit vraiment à lui-même quand on s'y intéresse. C'est le guide donc, des reptiles édité aux éditions donc, Biotop. Il est vraiment super, il est très complet. Vous avez tout sur la biologie, l'écologie des espèces, et vous avez des fiches d'identification aussi, il est vraiment très complet. Pour vous montrer un peu donc, les fiches d'identification, ça se présente comme ça. Là, j'ai pris le lézard des murailles en exemple. Donc vous avez voilà, une fiche d'identification très complète avec des belles photos aussi, des belles illustrations. Et c'est vraiment assez précis. Il se suffit à lui-même. Quand on s'intéresse aux reptiles, franchement, il est très complet. Ça peut être un beau livre à offrir. Emmener sur le terrain aussi, même s'il est assez lourd. D'ailleurs, ce qui est bien, alors je sais pas si vous l'achetez d'occasion, je pense que ça marche pas, mais si vous l'achetez neuf, vous pouvez demander à la maison d'édition d'avoir gratuitement en plus le cahier d'identification qui va avec. Ça reprend déjà ce qu'il y a dans le livre, ça permet de l'avoir dans un format en fait qui est plus facile à prendre sur le terrain. Et donc voilà, c'est un cahier d'identification des espèces qui est déjà fourni là, mais ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'il est quand même assez lourd à transporter, donc à avoir en plus, ça peut toujours être bien. Donc voilà, celui-là je savais pas trop classer parce que c'est un guide d'identification, mais en même temps ça parle de l'écologie des espèces, donc c'est un mix. Je trouve vraiment très bien celui-là. Ça c'était pour les reptiles. Avant de passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo, oui c'est long, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'autres genres de livres, parce que les livres naturalistes c'est déjà un grand pan de livres sympas à offrir. Il y avait deux livres que je voulais vous présenter, qui sont un peu hors catégorie. Le premier, toujours publié chez Delachaux, c'est La classification animale.
une histoire illustrée qui, comme son nom l'indique, est un ouvrage très richement illustré qui va parler un peu de l'évolution de notre perception de la classification animale. Donc on part des bestiaires médiévaux qui sont assez impactés par la religion. Après, on va parler de la théorie de l'évolution jusqu'à la classification animale qu'on connaît aujourd'hui. Je trouve que c'est un livre qui est pas mal du tout. Alors, il y a pas beaucoup de texte. Je trouve quand même que c'est surtout des illustrations qui sont très très belles. C'est très intéressant en fait de voir justement cette évolution de perception qu'on a en fait des animaux, comment on les a classés. Et parfois on a des petits portraits comme ça de scientifiques qui ont impacté un peu justement notre regard là-dessus. Donc il va y avoir Darwin par exemple, évidemment, mais bien d'autres. Donc voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations, mais c'est facile d'accès dans les textes. Je trouve que ça peut être intéressant. C'est, contrairement aux autres, on va dire que c'est un livre avec une approche plus historique. Mais ouais, ça peut être un beau cadeau. Alors le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est pour moi le plus important, je dirais. C'est le guide illustré de l'écologie, qui est édité aux éditions de La Martinière. Pourquoi pour moi c'est celui à avoir? Parce qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. Aussi bien, je dirais, à tous les gens qui s'intéressent au vivant, à l'écologie, mais aussi que ceux qui aimeraient travailler dans l'environnement et la protection de la nature. Ça a vraiment été fait pour. En fait, c'est un livre qui vulgarise vraiment des concepts essentiels à comprendre comme qu'est-ce que la biodiversité, la dynamique des populations, ou même des choses toutes bêtes comme par exemple, je vais vous montrer un peu, là il y a le cycle de l'eau. En fait, c'est des concepts comme ça que tout le monde devrait connaître pour un peu mieux justement comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est vraiment très bien vulgarisé, il est très très précis. Et ça a été pensé pour un large public, mais aussi pour ceux qui aimeraient travailler justement dans l'environnement. Donc je vous montre un peu le sommaire, qui est quand même assez complet. Voilà, vous pouvez voir un petit peu la dynamique des populations, synécologie, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, les illustrations, mais ça permet de bien comprendre. Par exemple, là, vous avez le concept de compétition entre différentes espèces, chez les plantes, chez les animaux, etc. Vous pouvez avoir des schémas comme ça sur la prédation. En fait, vraiment, je me répète, mais c'est très bien vulgarisé et c'est une mine d'informations. C'est vraiment, je dirais, la petite encyclopédie à avoir chez soi et ça s'adresse vraiment à tous. Donc ça, c'est un beau cadeau à faire aussi. Donc ça, c'était pour la deuxième partie. Et maintenant, il ne reste plus qu'une partie qui, je promets, sera plus courte. En fait, j'aimerais vous montrer deux revues qui sont vraiment très intéressantes à mes yeux. Et je pense aussi que un abonnement à une revue naturaliste, ça peut être aussi un beau cadeau. Parce que en fait, ça fait des cadeaux toute l'année. C'est toujours agréable, je trouve, quand on s'est abonné à une revue, d'avoir la petite surprise dans la boîte aux lettres tout au long de l'année. Donc je vais vous en présenter deux. Bon, je pense que vous y attendez un petit peu. C'est la revue La Salamandre, qui est un peu un classique. Ce qui est bien chez La Salamandre, c'est qu'ils font des revues aussi bien pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc à offrir, c'est super, vous savez, pour tous les publics. Ce que j'aime beaucoup chez La Salamandre, c'est que c'est vraiment une revue très vulgarisée. Et ce qui est pas mal dans cette revue, c'est qu'il y a toujours un dossier principal. Donc là, on vous a mis quelques exemples, mais il y a vraiment plein de sujets abordés. Il y a un dossier principal. Donc là, par exemple, c'est l'hermine. Ce dossier-là est toujours justement assez complet sur l'espèce, avec des belles photos, plein d'informations sur le sujet qui a été choisi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il c'est une revue, donc il n'y a pas que ça. En début, vous avez toujours un petit récit narratif qui est illustré par de magnifiques illustrations et c'est toujours très agréable à lire. Il y a aussi l'interaction avec les lecteurs qui est sympa. Il y a le courrier des lecteurs où on peut montrer un peu ce qu'on observe, poser des questions, tout ça. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que ça permet aussi de faire découvrir des artistes parce qu'à chaque fois, il y a un petit dossier sur un photographe ou un artiste, ça peut être un peintre, une photographe et tout. Et donc on découvre comme ça des artistes et on voit leur travail. Donc moi j'aime bien aussi cet aspect-là. Ce qui est bien aussi avec La Salamandre, c'est qu'à chaque fois, avec votre revue que vous recevez, vous avez avec à chaque fois un petit guide. Alors guide surprise, on ne sait pas sur quoi ça va être, qui est un peu sur le même modèle que Tracé Indice, mais c'est un petit guide en fait dépliant comme ça, donc par exemple c'est sur les écorces des arbres, et ça permet d'avoir un petit guide comme ça d'identification à prendre avec soi, qui est plutôt bien fait. Là on a une petite collection de guides, mais ça peut être sur n'importe quoi, là on a sur les écorces. Bon après, il y a des guides requins et raies, bon ça c'est par exemple, c'est pour la culture, mais concrètement est-ce qu'on va voir des requins souvent? Non, mais c'est toujours intéressant. Après il y en a d'autres qui vont être plus utiles en balade, par exemple celui-là, on est toujours content d'avoir un petit guide comme ça quand l'automne approche, c'est sympa. C'est vulgarisé, c'est pour tout public, vous avez vraiment la revue pour adultes et je crois que l'autre s'appelle la Salamandre Junior si je dis pas de bêtises, mais vous avez aussi pour les enfants
Et je crois qu'elle est aussi très très bien faite. Donc ça peut être aussi un beau cadeau. Comme ça, on a un peu des cadeaux toute l'année. La dernière revue, et après on s'arrêtera là, que j'aimerais vous présenter, celle-là, elle est très chère à mon cœur, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la Hulotte, qui elle est différente. Alors, elle se présente comme ça, c'est un petit format. Pourquoi on va pas comparer la salamandre et la Hulotte? Parce que c'est totalement différent. La salamandre, comme je vous ai montré, il y a un dossier principal qui change à chaque fois, mais il y a aussi d'autres choses qui sont abordées. La Hulotte, c'est différent, c'est vraiment une espèce qui est présentée, mais alors c'est un travail de fou. Moi, je comprends jamais comment ils arrivent à avoir autant d'informations sur une espèce. Et ça, c'est un modèle de vulgarisation, cette revue. Par exemple, le lierre, enfin, qui s'intéresse au lierre, franchement? Là, il y a 2 exemplaires sur le lierre, et on apprend toujours plus de choses. Et pour vous montrer, on se marre même en lisant des choses sur le lierre. Ça se présente comme ça, c'est un peu à l'ancienne. Hein. Et c'est un peu narratif et il y a beaucoup d'humour en fait dedans. C'est très bien illustré, il y a plein de petits schémas et il y a des petits dialogues comme ça, les animaux parlent, le lierre, ils font parler le lierre, tout ça. Ça fait un peu enfantin tout ça, mais justement ça s'adresse à tout le monde. On arrive vachement bien à assimiler les informations et à les retenir parce qu'il y a de l'humour et parce que c'est, voilà, comme je le dis, j'arrête pas de me répéter, mais c'est très bien vulgarisé. C'est que c'est vraiment sur une espèce en particulier. Donc par exemple, là, le lierre, ils ont réussi à en faire 2 exemplaires, mais vous avez sur le faucon pèlerin, j'exagère peut-être un peu, mais vous avez l'impression de tout connaître sur le faucon pèlerin. C'est... voilà. Ça, c'est une super revue auquel s'abonner aussi. Voilà, je vous la conseille vraiment, la Hulotte, c'est un peu la référence, je dirais. En termes de vulgarisation, c'est vraiment super. Voilà, et je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait au moins 1 heure que je parle. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère que ça vous aura donné des idées ou que ça vous aura même donné envie pour vous. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, que vous avez des retours à faire, que vous êtes d'accord, pas d'accord avec l'avis que j'ai donné, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis. Et surtout, ce qui nous intéresserait, ça serait que vous puissiez aussi donner des recommandations aux autres en commentaire. Si vous avez d'autres livres que vous avez appréciés, vous trouvez vraiment intéressant pour les autres, n'hésitez pas à les donner aussi en commentaire, ça peut être super intéressant. Moi ça m'intéresse parce que là on vous a montré un peu ce qu'on a, mais on s'intéresse à plein de choses, notamment comme je vous l'ai dit sur les requins. Si vous avez des recommandations à faire, je suis vraiment preneuse. Peut-être qu'on vous fera d'autres vidéos de ce genre, peut-être sur plus des idées cadeaux nature en général, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses à conseiller pour ceux qui adorent faire de la photo animalière, de la vidéo. Enfin, il y a plein de choses à conseiller. J'aurais bien aimé vous parler de livres photo ou de livres sur la pratique de la photo. Je suis vraiment contente de vous avoir fait cette vidéo parce que les livres c'est ma vie, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Voilà, que dire d'autre? Joyeux Noël, bonne fête à vous et puis faites-vous plaisir en offrant des beaux livres et en vous faisant plaisir aussi. Après justement, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous voulez vous procurer ces livres-là ou en offrir, c'est possible, évitez Amazon. Il y a plein de livres qui sont peut-être parfois pas évidents à se procurer, mais moi ceux que j'avais du mal à avoir, comme ceux sur les araignées par exemple, vous pouvez les commander dans vos librairies quand les librairies de proximité en ont pas. C'est possible de faire des commandes. C'est toujours sympa d'aller chercher ces petits livres dans la petite librairie du coin. C'est quand même plus agréable que de commander. Puis après, sinon, il y a toujours l'occasion. Hein. On peut trouver aussi des livres d'occasion. C'est pas parce que le livre est pas neuf que ça fait pas un beau cadeau. Donc l'occasion ou commandez dans vos librairies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine pour plein de belles vidéos.